Aloha mes amis, aloha Salima. J'ai eu un petit peu de mal à Aloha, revenir. Nadine. J'ai eu du mal à revenir. Merci d'être là. J'ai vérifié, nous sommes bien sur LinkedIn et sur Facebook. Pour cet épisode numéro 4 de l'élément différenciant. Merci. Donc, je suis avec Salima Ziani, inspirante du réseau Femmes Inspirantes, une femme de cœur et surtout une femme qui a un élément différenciant. Quand je parle de cœur, hein, voilà, on y est un petit peu, qui je pense qu'il est surprenant parce que c'est certainement pas quelque chose qui est pris en compte vraiment aujourd'hui. Et je suis très, très heureuse de pouvoir échanger avec elle là-dessus. Alors, je vais juste tout simplement laisser quelques petites secondes avant que tu puisses te présenter. Je vais rappeler un peu le contexte de l'élément différenciant. Ensuite, tu vas pouvoir te présenter. Nous allons pouvoir démarrer à la conquête voilà, de ton unicité, de ce qui fait ta force et toute ta puissance, qui j'espère, va inspirer beaucoup d'autres personnes parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est pas toujours simple d'accueillir et d'accepter sa singularité. Et justement, j'en reviens au pourquoi de l'élément différenciant parce que en tant que business coach, j'accompagne les femmes sur la vente et en 2023, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles, si ce n'est la majorité ou si ce n'est carrément toutes, avaient un petit problème concernant justement leurs différences. Elles étaient au clair sur leur expertise, sur leur diplôme, sur des éléments très extérieurs. Quand je leur demandais justement en termes de positionnement quelle était leur unicité, ce qui faisait leur singularité, ce que j'appelle l'élément différenciant, ben, c'était pas très, très, très clair. Et même quelquefois, c'était des choses qui ne leur convenaient pas forcément. OK? Je suis en train de penser directement à une de mes accompagnées, Sarah, qui a une voix incroyable, qui a une voix qui a la capacité vraiment de toucher l'âme. Tout le monde le lui disait. Et donc, du coup, elle l'acceptait dans une certaine dimension, mais en faire vraiment son élément différenciant, son unicité, et puis une force qu'elle assume et qu'elle affiche pleinement, ça a pris du temps. Et donc, du coup, l'objectif au début de cette émission, c'était vraiment d'aider les femmes entrepreneurs à comprendre ce qu'est leur élément différenciant et à l'accepter pour pouvoir effectivement avoir un positionnement beaucoup plus ancré. L'objectif, c'est pas d'être comme tout le monde, mais d'être d'abord soi pour pouvoir effectivement rayonner comme on le souhaite et impacter comme on le souhaite. Et aujourd'hui, donc, avec cette deuxième saison de cette émission, où je reçois les membres du réseau Femmes Inspirantes. Donc, je découvre des profils inspirants, je découvre des femmes inspirantes et je découvre aussi des éléments différenciants, des points d'unicité. Ben, jusqu'à présent, c'est le cinquième épisode totalement inspirant. Et vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer, en tout cas, de vous faire toucher du doigt le fait que souvent, on veut en faire beaucoup, souvent, on veut faire comme les autres, souvent, on veut rentrer dans le moule, mais que ce n'est pas là que se trouve votre vraie puissance, votre vraie force. Mais c'est aussi là, peut-être qu'au début, ça peut être voilà, quelque chose de déstabilisant, qui déroute un petit peu. Par exemple, si on parle de la voix, peut-être que quand on est enfant, ben, on a eu des critiques sur notre voix. C'est pas toujours simple ensuite de l'intégrer comme étant d'autres forces. Mais on en parle en toute liberté, en toute simplicité, en mode chill. Vraiment, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de trame. Je vais simplement laisser Salima se présenter et puis après, elle va nous parler d'elle et je vais rebondir et surtout prendre vos commentaires sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à interagir. Et si vous avez des questions, c'est aussi là qu'on va pouvoir les recueillir. Salima, tu es la bienvenue. Merci encore pour ta confiance. Merci pour nos échanges chaleureux en off. Et voilà, je te laisse te présenter à nous. Merci à toi déjà, Muriel, de m'avoir invité à ton émission. Aussi, les valeurs que tu portes. On a eu déjà cette discussion lundi ensemble et puis ultérieurement. J'ai voulu en fait rencontrer ton audience et te rencontrer aujourd'hui pour pouvoir partager justement ce que je peux apporter en termes de contribution pour les femmes. En ce qui me concerne pour mon parcours, j'ai une formation académique en ressources humaines. J'ai travaillé en ressources humaines pendant bien une dizaine d'années. Et depuis près de 10 ans, je me suis lancée à mon compte avec différentes casquettes. Au départ, consultante RH parce que bon, bah, par nature, c'est ma voie professionnelle de prédilection. J'ai ensuite évolué dans l'accompagnement depuis, pareil, une dizaine d'années. Et depuis 5 ans, je suis formatrice et conférencière. Donc moi, j'ai à cœur de pouvoir accompagner les hommes et les femmes vraiment dans leur croissance et leur transition professionnelle.
Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à en discuter, c'est qu'on a toujours tendance à rechercher en fait vers l'extérieur, besoin de se rassurer, de garanties en fait à l'extérieur dans sa voie professionnelle, que ce soit par les collègues, par son supérieur hiérarchique, que ce soit voilà, par des diplômes, des certifications, peu importe. Mais ce que souvent on oublie, c'est de revenir à soi. Et en fait, ça s'est démocratisé depuis 10 ans et beaucoup plus, on va dire, les masques sont tombés, on va dire, depuis 5 ans, clairement. Moi, je suis un peu sur le terrain, donc je vois ce qui se pratique. J'accompagne depuis bien 10 ans, en fait, dans des fonctions d'encadrement, de management, et des femmes et des hommes qui, eux, justement, se prennent en charge. Ces personnes-là ont compris qu'à un moment donné, bah, si je veux progresser dans ma voie professionnelle, dans ma trajectoire professionnelle, j'ai besoin de piloter ma propre route, en fait, sur mon chemin professionnel. Et ce qui nous amène aujourd'hui à cette rencontre, c'est que depuis toujours, comme je t'ai dit au démarrage, ça fait plus de 20 ans que moi je travaille en ressources humaines. Donc j'ai fait du recrutement, j'ai fait du développement RH, j'ai fait de la formation. Donc j'ai appris à recruter, former, accompagner jusqu'à la sortie d'un salarié. Et j'ai fait des grands groupes, des cabinets sur Dijon, Paris, Lyon. Voilà pour donner un peu. Et j'ai fait quelques missions également à l'étranger. Donc ce que j'ai pu voir, quels que soient les secteurs d'activité, quels que soient les métiers, quels que soient les environnements, les organisations d'une entreprise, on nous demandait de faire. Bien évidemment, il faut faire. Faire, c'est le résultat qui est attendu parce qu'on est dans une logique aussi de rentabilité, de performance, de croissance. Ça, je l'entends. En revanche, moi, ce qui m'a remis en question depuis 10 ans, ce que je vois, ce que j'ai vécu moi à titre personnel, c'est OK, on me demande de faire performer, résultat, objectif, c'est souvent le lexique en fait qu'on entend en entreprise. Et j'ai eu en fait un déclic lors de ma grossesse en 2013, c'est que faire, d'accord, mais je veux faire autrement aujourd'hui, en prenant en compte ce paramètre que j'ai choisi. Cette maternité, je l'ai choisie, je l'ai vécue pleinement. C'est comment continuer à être dans ma trajectoire professionnelle, mais en faisant faire. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que je m'étais détachée de l'être que je suis, à part entière. Et du coup, je suis revenue à moi. J'ai essayé de comprendre un peu ce qui jouait. C'est parce qu'on est dans une phase de turbulence hein, au niveau personnel, professionnel. C'est comment voilà, prendre ce rôle de parentalité aujourd'hui que j'ai choisi, voulu et assumé, et de manière consciente et éclairée. Et en même temps, j'adore mon métier. Et mon métier, c'est accompagner des hommes et des femmes dans leur évolution et transition professionnelle. Et c'est là où je me suis connectée à mon être. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Quelles sont les valeurs que tu as? Parce que j'incarnais les valeurs de mon entreprise, mais pas les miennes. Mhm. Et c'est pour ça que tout à l'heure, là à l'instant, je parlais de turbulence. Parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas aligné avec ce que je suis, ce que je fais, forcément, il y a un tiraillement qui se fait de manière intérieure. Et Mhm. c'est pour ça que j'ai choisi en fait de parler de cette unicité et cet élément différenciant, ce qui me donne en fait ma singularité, c'est ma connexion à mon cœur. Alors quand je dis ma connexion à mon cœur, Muriel, je suis pas, je me détache un peu de l'organe cœur, le muscle, voilà. Quand je dis je reviens à mon cœur, c'est qui je suis de manière humblement et honnêtement vis-à-vis de moi-même. À un moment donné, bah, il faut se regarder en face et qu'est-ce qui fait sens pour toi? On a été beaucoup dans le mental et notre société nous a formaté, organisé. Le système économique qu'on a en France ou même ailleurs hein, dans le monde, c'est qu'on est Mhm. beaucoup dans l'intellect. L'intellect. On est beaucoup dans le mental parce que voilà, c'est chiffré, c'est quantifié, on- on- Et en fait, quand tu reviens, tu ralentis et tu te connectes à toi, donc tu vas te connecter à tes ressentis. C'est qu'à aucun moment on est tous en pilotage automatique, on est tous héritiers, héritières en fait d'une éducation, de croyances, d'un système de pensée, et que se dire, bon, à un moment donné, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fait plus sens pour moi. Et comment Mhm. t'arrives? Et le cœur, pour moi, c'est un ancrage. C'est un ancrage, revenir à soi et se dire, voilà, ok, à un moment donné, je vais ralentir, je vais écouter mes ressentis. Là, dernièrement, j'accompagne une personne en fait qui s'est mise en arrêt parce qu'elle est en burn-out, clairement, et qui me parle de peut-être une réflexion d'une reconversion pro. Et je lui dis, aujourd'hui, on n'est pas dans un accompagnement pour la réflexion d'un projet pro. Aujourd'hui, tu as besoin de te reconnecter.
tu vois, je n'utilise même pas le mot devoir parce que j'essaye de, c'est même les injonctions de notre société. C'est que le corps t'exprime un besoin, te donne en fait des messages. Le corps, pour moi, est un véhicule. Et donc, écoute les ressentis, observe un peu, analyse ton Mhm. corps, scanne un peu ton corps et reconnecte-toi justement à ton cœur. Qu'est-ce que dit cette voix intérieure? Voilà, pour poser un peu le cadre de notre sujet d'aujourd'hui et de notre rencontre, Muriel, j'ai voulu voilà, t'exprimer en fait le pourquoi du comment, où je suis arrivée à ce constat-là, parce que c'est déjà un vécu personnel et professionnel. Alors, je te remercie beaucoup pour m'avoir facilité l'introduction. J'étais en train de me regarder, je ne sais pas, il y a un petit couac que j'avais pas vu, donc c'est corrigé. Il y avait un petit couac sur les rediffusions. C'est bien rediffusé, mais je crois que ça a le code d'appairage de notre live. Mais ceci étant, c'est corrigé. C'est pour ça que j'avais l'air d'être un petit peu ailleurs. C'est là que je me dis, oui, il y a un petit truc. Alors, moi, j'ai une question. Parce que tu en parles de manière très fluide. On est bien d'accord qu'on nous a éduqués à être, à d'abord avoir pour être et plutôt, et non pas être pour avoir. Ceci étant, c'est un vrai débat. Là, tu parles de quelque chose qui est un petit peu euh, euh, philosophique, mais concrètement, quand tu parles de cette démarche-là, c'est quelque chose que tu appliques dans ton activité, que tu appliques dans tes accompagnements. Quand tu parles du cœur, parce que c'est ça ta force et ta puissance, c'est apprendre aux entrepreneurs, aux professionnels de sortir un peu de la logique ou même de sortir un peu des sentiers battus pour revenir à ce qui est considéré comme un organe, ok, pour tout le monde. Hein. On a énormément de postes sur la santé du cœur, sur les risques d'infarctus pour nous dire de faire attention à notre santé, mais il y a très peu de personnes qui nous parlent justement de cette boussole, en tout cas de ce QG de notre cœur. Et donc ma question c'est une chose d'avoir compris un petit peu dans ton process, ça permis d'identifier cela, mais concrètement, comment est-ce que, parce que c'est quelque chose qui doit être transcrit dans la vie pratique, donc concrètement, comment tu as fait pour... alors, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais rebondir justement sur ce que tu disais. Je te laisse terminer et je viendrai y Voilà, apporter c'est ma ça réponse. concrètement. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, voilà ce que je pense, voilà ce que je... Et pour ensuite te dire, mais attends, mais passer à quelque chose de concret, de tangible, pour pouvoir effectivement accompagner les professionnels qui viennent à toi. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je te l'ai dit, moi, initialement, je suis dans les ressources humaines. Genre, j'ai toujours baigné dans les ressources humaines, j'ai recruté, accompagné, formé, voilà. Et en fait, donc, je suis au cœur même de l'être humain. Et je te disais, Mhm. juste en préambule, c'est qu'on demandait de faire, 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 faire. Faire, c'est l'action. Et l'être, c'est soi, le ressenti. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai distingué au départ. Je ne parle pas du cœur sur l'organe, le côté muscle, Mhm. voilà, Mhm. organique et scientifique. Ça, c'est pas de mon registre et c'est pas ce qui m'importe. Aujourd'hui, moi, dans ma pratique professionnelle, quand j'accompagne, quand je fais du coaching, et ce sont des problématiques professionnelles que je traite avec l'homme ou la femme qui est en fonction aujourd'hui, et elle est dans un carrefour en fait de sa vie professionnelle où elle n'a euh, elle est dans la croisée en fait des doutes, perte de sens et se dire à un moment donné, j'ai réalisé des choses, j'ai parcouru un chemin professionnel, j'ai eu des expériences. Donc, expérience, j'ai capitalisé des compétences techniques, mais quelles sont mes compétences comportementales aujourd'hui? Et en fait, quand elles viennent, elles sont en recherche, en lecture, en compréhension. Et on peut avoir une compréhension de soi et de sa vie professionnelle si on arrive à être soi-même. Et tu arrives à être toi-même. Donc, c'est comme je t'expliquais lundi, c'est que moi, j'ai plusieurs séances d'accompagnement, mais je ne peux travailler le sujet, la problématique, l'objectif qui est visé avec l'accompagné que si je parle d'elle. Moi, ce qui m'importe, c'est elle. C'est elle qui a besoin d'être reconnectée avec elle-même et c'est elle qui va puiser en elle pour pouvoir trouver ses propres solutions. Et le corps sait. Mhm. Et le corps, comme je te l'ai dit, est un véhicule. On arrive, on a besoin de se reconnecter à son cœur parce que le cœur sait ce qui te convient. Parce que tu sais, quand on parle, pourquoi je parle du cœur, c'est quand on parle de ta voix intérieure, c'est qu'est-ce qui chuchote. Tu sais, le corps parle quand tu te dis, tu vibres pour ton boulot, parce que quand le matin, tu n'as plus l'élan, quand à un moment donné, Mhm. Mhm. tu as la boule au ventre, ton corps te donne des signaux. Et comme je le disais, toi, tu es en pilotage automatique parce que tu sais que tu dois performer, tu dois bah, aller prendre ta blouse de professionnel et puis remplir ta mission du jour et endosser ton rôle de manager, de supérieur, voilà, de quel que soit le métier qu'on exerce. Et en fait, on est complètement dissocié de cette connexion du cœur.
Et moi, je l'ai fait beaucoup travailler, en fait, les 2 premières séances, quand j'ai dit le cœur, c'est qu'est-ce qui, quelles sont les valeurs qu'elles ont. On va travailler sur le ressenti. Parce que tu vois d'une personne à une autre, même si elle te dit, voilà, je veux, moi j'ai eu des personnes, voilà, admettons là dernièrement, on a l'évaluation des entretiens professionnels. La personne est très bien dans son poste, elle souhaite négocier un, un un poste ou son salaire, donc on prépare l'entretien ensemble, on est d'accord. Donc là, on va vers un Mhm. objectif. Mais avant d'aller vers cet objectif-là, j'ai besoin de me reconnecter avec elle parce qu'elle va négocier. Donc, elle va être dans de l'action, on est d'accord. Elle va négocier son salaire avec ou le poste qu'elle pressent pour elle. En revanche, celle qui va négocier ou celui qui va négocier son salaire ou son poste, c'est l'être qui est derrière. Et comment tu es derrière? Comment tu te sens aujourd'hui? Quelles sont les ressources que tu as? Mhm. Quelles sont les valeurs que tu incarnes? Qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui? Ce dont tu as besoin? Est-ce que ton énergie actuelle c'est ce poste-là que tu vises? Est-ce que tu prends en considération ça? Parce que c'est toutes ces ressources-là qui vont être mises à disposition Mhm. pour Mhm. ton boulot demain, pour ta mission, pour le poste que tu occuperas. Et en fait, c'est pour ça que je dissocie le faire, qui est plus là dans de l'action, que l'être. Moi, Mhm. l'être, il va être au service du faire. Parce que si l'être, il est OK, il est clair, il est, euh, il est apaisé, il est aligné, le faire va suivre, hein. Moi, je me soucie, tu sais, il y a des fois, j'écoute mon corps, c'est une éducation que je me suis faite. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je me dis, tiens, 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 là, je sens que le corps, voilà, je suis un peu fatiguée. Et puis quand je me pose et je me scanne, ah oui, ça, et je me reconnecte. Non, non, tu as accepté, mais au fond de toi, tu savais très bien que ça ne te convenait pas par rapport à telle valeur, par rapport à tel engagement, par rapport Mhm. à telle personnalité au travail. Et donc là, j'ai besoin de revenir à moi-même. Et en fait, c'est sa propre source, en fait, intérieure, sa propre boussole qui va Mhm. t'aiguiller, en fait, t'ouvrir un chemin. Absolument. Je suis totalement alignée, mais je me pose quand même une question. Parce que toi, tu es quand même dans un milieu très corporate. Quand on parle des RH, on est dans quelque chose qui repose plus sur la logique, qui repose plus sur de la méthodologie, sur des concepts bien précis. Comment est-ce que tu as fait pour amener cette dimension-là? Parce qu'on est bien d'accord que, enfin, on est bien d'accord. Je suppose que quand tu es arrivé au début en disant, OK, on va peut-être aussi s'intéresser à l'être, on va s'intéresser aux sensations, aux émotions, aux perceptions, au corps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu amener simplement, voilà, au début, ou est-ce que au début, ça a été quelque chose qui a peut-être posé problème? Est-ce qu'il t'a Alors, accueilli à c'est bras pas quelque... ouverts? Non, non, alors, c'est un sujet, en fait, qui est tombé au moment où je me suis lancée. Je m'explique. Moi, quand je me suis lancée, je travaillais beaucoup sur des séminaires de grandes entreprises, notamment Veolia, Suez, voilà, des grandes structures, où j'intervenais au service des RH, justement, du groupe qui portait, voilà, des projets. Et en fait, à un moment donné, ben, on se pose et on a de l'honnêteté intellectuelle entre nous, de l'honnêteté sur notre pratique. Et elles se sont rendues compte, ces personnes-là, qu'elles n'étaient pas connectées. En fait, on leur demandait de porter des projets qui ne faisaient pas sens pour elles, qui n'étaient pas au clair avec elles-mêmes et qu'elles devaient déployer pour leurs équipes respectives. Et c'est à ce moment-là aussi, il y a plus de 10 ans, moi quand j'ai démarré et je faisais ces séminaires, c'est à ce moment-là où on a introduit, tu remarqueras quand tu feras un peu la rétrospective, l'intelligence émotionnelle. À quel moment on parle d'émotion au travail? On n'en parle que depuis 10 ans. Absolument, c'est L'émotion récent. était étouffée. Donc en fait, on m'a pas accueilli à bras ouverts. Je suis arrivée en fait sur cette thématique au moment où on en parlait. Donc synchronicité ou pas, ou voilà. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai eu ma réflexion personnelle par rapport à ma vie qui évoluait, comme j'ai pu l'expliquer depuis 2013. Donc là, on est sur 12 ans. Et en même temps, quand on me demandait pour des séminaires, on me demandait, parce que tu vois, quand on a parlé, il n'y a que pareil, depuis une dizaine d'années, on parle de leadership, voilà, c'est celui qui est là pour contrôler, accompagner ce que tu veux, mais celui qui est leader, c'est celui qui arrive à inspirer. Mais il arrive à inspirer comment? Parce qu'il est au clair avec elle-même, avec lui-même ou avec elle-même, il est au clair aussi par rapport à ce qu'il incarne. Et ça, on revient à soi, à son être. Alors, du coup, je m'excuse, mais j'ai l'impression que ça a sauté sur LinkedIn. Hmm. Ah, On ne sera peut-être pas sur LinkedIn, du coup. Excuse-moi, hein. mince. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est lié à la connexion. Non, moi j'ai une Euh, très bonne connexion, je t'entends très très bien. Ok. Alors, je rafraîchis ma page parce que je veux pas qu'on puisse perdre. Hop, hop, hop. Ok. Ok, c'est bon. On est encore sur LinkedIn. Je crois qu'il y a vraiment un petit truc technique. Ça sautille comme ça sur mon téléphone. Je sais pas du tout ce qui se passe.
Alors, je vois qu'il y a un commentaire, mais je peux pas, je suis désolée. Donc, pour celles et ceux qui nous suivent sur LinkedIn, en tout cas, j'arrive pas à rentrer dans l'espace de commentaires. Je vois qu'il y a un commentaire déjà, qu'il y a 7 personnes qui nous suivent, mais je peux pas, j'arrive pas. Donc, je vais essayer tout à l'heure, je vais relancer. Donc, du coup, c'est très intéressant ce que tu dis pour rebondir, parce qu'en fait, tu parles de synchronicité. Au moment où toi, en fait, tu as abordé, tu as voulu apporter cette notion-là, eh ben, justement, c'était au moment favorable. Tu n'as pas eu trop de difficultés parce que c'était le bon moment où il y avait cette sensibilisation, en tout cas ce questionnement là-dessus. Et ma question, c'est, est-ce que c'est pas justement parce que toi-même, ayant fait cette éducation, tu as parlé de l'éducation que tu as faite, est-ce que toi-même, lorsque tu t'es lancé avec cet élément différenciant, est-ce que justement tu n'étais pas en pleine connexion à ton cœur, ce qui fait que ça a été aligné et ce qui a fait que les résultats ont été favorables? Ça sous-entendrait que si par exemple tu l'avais fait juste par logique, sans que ça vienne de ton cœur, que peut-être que tu aurais eu d'autres résultats et des résistances. Certainement. Après, tout peut s'expliquer. On dit souvent, on a les clients qu'on mérite qui sont à l'image de soi. Mhm, mhm, absolument. Et du coup, lorsque toi, en fait, donc Et- si j'ai bien compris, oui, pardon? non, 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 je pense que du coup, pas des interférences. Non, non, je t'en prie. Ouais, voilà, c'est un petit peu en décalé. Aujourd'hui, c'est particulier. Bon, on va aller jusqu'au bout, vraiment, voilà. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup parce que quand tu parles du cœur, quand on parle d'étymologie du cœur, donc on s'est relié au courage, c'est relié à beaucoup de choses. Moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait eu comme ça des études sur les noms de famille. Il y a beaucoup de vainqueurs. Moi, je suis de la Guadeloupe, beaucoup de vainqueurs en Guadeloupe. Et donc, du coup, on expliquait, il y avait un jeune homme qui s'appelait Vainqueur dans ma classe, que le nom vainqueur, c'est certainement quelque chose qui vient du fait que certainement un de ses ancêtres était vainqueur, ou alors un de ses ancêtres était tellement courageux qu'on lui a dit qu'il avait 20 fois, donc 20 fois le courage, donc le cœur, pour dire que c'est vraiment quelque chose lié au courage. Et donc, est-ce que justement, lorsque toi, en fait, tu ramènes le leadership, tu ramènes les décisions, tu ramènes l'ancrage à la boussole du cœur, est-ce que c'est quelque chose aussi qui a pour objectif de nous permettre d'être plus courageux dans nos décisions? Est-ce que justement, il y a aussi cette dimension de courage? Tu m'as devancé, c'est ce dont on parlait lundi, où je faisais le lien justement avec le cœur, le courage. Euh, le courage, en fait, c'est même si tu as peur, tu y vas. C'est cette connexion à soi, de te dire, voilà, on a fait des actes du quotidien, hein, qui sont courageux, qu'on inscrit. Et c'est quand je te dis, en fait, de manière très humblement, je les ramène à eux de façon à pouvoir ralentir et de passer de l'intellect, du mental à leur cœur et à leur corps, c'est pour vous dire, en fait, se reconnecter à ça, parce qu'on a tendance à juste retenir une performance. Mais la performance, elle n'est pas forcément spectaculaire. Le courage n'est pas forcément spectaculaire. Mhm. C'est qu'on a des actes courageux au quotidien. Et le fait de te reconnecter à toi, tu vas voir que ben, simplement le fait de te lever le matin et d'avoir cette intention de bien faire ton boulot, c'est là de composer avec une organisation qui n'est pas forcément favorable et qui donne les meilleures conditions de réussite, c'est aussi ça. Ça va se traduire de cette façon-là. J'aime bien quand on revient comme ça sur ce mot cœur et ce mot courage. Je fais un peu le lien avec, tu sais, les personnes qui sont des fois en burn-out ou qui sont en perte de sens dans leur travail et elles te disent qu'elles vont travailler à contre-cœur, tu vois? Donc, on est toujours dans quelque chose qui parle du cœur, mais de manière négative. Elles te disent, voilà, que voilà, voilà. Donc, elles sont découragées et elles vont travailler à contre-cœur, tu vois? Là, tu soulignes un point très important qui fait écho à ce dont on parle. Quand je te dis c'était la connexion avec l'athlète, c'est qui es-tu de manière très sincère et profonde, en Mhm. fait. Et quand tu vois que tu avances à contre-courant, c'est à contre-cœur. Parce que tu vois bien, donc, prouve, ce qui démontre, en fait, c'est ton cœur qui t'a dicté. Quand tu arrives à te connecter à cette puissance, en fait, à cette source intérieure, qu'on appelle seul, on peut l'appeler, voilà, chaque clé d'entrée, ou quand tu arrives Mm. On a un petit souci de connexion. Fallait bien que ça arrive, connecté hein. On a justement à eu. ton cœur, tu vas pouvoir Alors, ressentir ce qui... excuse-moi, ça va. Tu peux juste reprendre parce que ça a été figé les deux, trois premières secondes précédentes. On a vraiment des petits soucis de connexion. Ça se fige à nouveau. Moi, j'entends très bien,
Alors, donc, tu peux juste reprendre un petit peu, s'il te plaît, brièvement? Tu disais que certaines personnes qui étaient en burn-out ou en épuisement Mhm, professionnel allaient à contre-cœur au travail. On est d'accord, c'est mhm, ce que tu disais juste avant qu'on absolument. ait cette interruption. Et je te disais justement, c'est la démonstration, quand tu es connecté à ton cœur, à tes valeurs, à ce qui te convient, à ton besoin personnel et profond, eh ben, tu vas pouvoir faire les choses de manière fluide, légère. En fait, ce qu'on veut dans le monde du travail, c'est qu'on a une réalité, on a un environnement, on a une organisation, on a une équipe, on a voilà des objectifs. Parce que au début, quand je parlais, oui, connecté au cœur, c'est un peu naïf de ta part, Salima, de dire non, non. Simplement, Mhm, c'est une réalité. Il faut comprendre que les choses évoluent en organisation, que les personnes, depuis bien 15-20 ans, travaillent sur elles aussi. Simplement, il faut intégrer cette dimension-là. Et on est aussi en train de composer avec des générations différentes. Et si chacun revient à soi et avoir cette humilité de se dire, bah, je vais me regarder en face et de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux, qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter et contribuer à l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que tu disais à contre-cœur, bah, tu vois bien que tu avances malgré toi. C'est qu'à un moment donné, mhm, il y a un désalignement vis-à-vis de toi-même. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que j'expliquais. On garde une logique de résultats, de performance. Voilà, on est dans un système économique là-dessus. Ok, je suis au clair. Puisqu'on on est payé pour ça, on est bien d'accord. Genre, on a tous, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, on a on a une mission à remplir, on nous paye pour des compétences et des objectifs à atteindre. Ça, là-dessus, mhm. on n'est pas dans le monde des bisounours. En revanche, c'est quel chemin j'emprunte, moi, pour arriver à ça. C'est qu'on voit bien que les évolutions, les organisations, elles évoluent. Et cette évolution, elle est initiée par des gens qui ont travaillé sur elle aussi. Depuis, comme je te Wow. disais juste avant, depuis une dizaine d'années, allez, moi, ça fait 12 ans, on va dire bien 10 ans que j'observe mon travail sur l'intelligence émotionnelle. Depuis quand un manager, alors je te dis, ça fait plus de 20 ans, moi j'ai commencé en 2020, 2003, 2004, on est en 2025. Donc aujourd'hui, Mhm, j'ai plus de 20 ans de lecture professionnelle sur ma pratique, sur le monde du travail en RH. Euh, les 12, 13 premières années, on n'a jamais parlé d'émotion. mhm, On n'a jamais parlé d'émotion dans le monde du travail. absolument. Quand on faisait nos séminaires, nos formations, on n'a jamais demandé à un manager d'être, d'avoir cette approche d'empathie, de sensibilité. C'est qu'on a bien pris conscience dans le monde du travail qu'on travaillait avec des hommes et des femmes qui étaient faits en chair et en os et avec un cœur. C'est comment j'emmène. Et puis, c'est aussi, tu sais, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les reconversions professionnelles il y a quelques années. Et j'avais observé, j'avais fait ce constat-là quand j'arrivais à Paris beaucoup arrivés là, 35 ans, 40 ans, tu as des virages à 360 sur leur parcours pro. Tu les vois tous à la Mhm, défense, ils sont financiers, ils sont, voilà, bref, avec des cadres sup. Et à un moment donné, eh ben, ça ne fait plus sens pour eux. Il y a un mhm, désalignement, il y a une perte de valeur pour eux. Et à un moment donné, ce chemin-là, il est fait comment, Muriel? Il est fait parce qu'il est revenu à soi. C'est pas ton manager ou ton directeur de cabinet ou encore ton responsable ou bref, ta DRH qui va te dire, oui, ben, je vais prendre un temps avec toi et te dire quels sont tes besoins à toi aujourd'hui. Moi, je l'ai fait en tant que salarié et je le fais aujourd'hui en tant que le collaborateur. Et c'est pour mhm. ça que j'ai accompagné et que j'ai choisi d'axer plus, en fait, et de délaisser un peu le conseil RH et de me concentrer plus sur l'accompagnement, parce que je sais que derrière, c'est des hommes et des femmes qui vont remplir ces missions-là. Absolument. J'aime bien parce que tu vois, quand on parle de RH, comme je dis, on parle de milieu qui est réputé être assez rigide et qui est plus censé broyer l'humain qu'autre chose, que de révéler l'humain. Et toi, tu utilises des termes vraiment en termes d'alignement, tu parles d'empathie, tu parles de sensibilité, qui souvent sont perçus comme plus des éléments, plus de la faiblesse en fait, quand on est dans le milieu de l'entreprise. Quand on est salarié, quand on est cadre, quand on est manager, être trop empathe ou trop sensible, c'est pas forcément quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui ça évolue en 2026 ou est-ce que par rapport à tes débuts, euh, tu vois une Ah non, différence? on a clairement évolué. Moi, je te dis, là, dernièrement, j'ai travaillé avec des personnes qui voulaient, voilà, travailler leur entretien professionnel et annuel sur leur négociation. On voit bien, moi, il y a 20 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui, on intègre en fait cette dimension-là. Comment tu te sens dans ton Mhm. poste? Jamais on avait demandé à un collaborateur comment, c'est quels étaient, tu viens avec Comment tes tu te résultats, on sens? en Ouais, discute. ouais, ouais, Non, ouais, mais ouais. voilà, Comment tu non, te mais elle est sens? là.
C'est juste ça, Jamais. absolument. Mais Voilà, c'est comment tellement tu te fort. sens? Et ça, je te dis, ça fait plus de 20 ans et j'ai fait plusieurs entreprises et toujours en DRH. Donc, j'ai vu un peu ce qui se passait. J'ai vu la fonction évoluer. Et encore une fois, là, depuis 5 ans, parce que j'ai des consoeurs et confrères en RH avec d'autres entreprises avec lesquelles je maintiens le lien aussi. Et maintenant, c'est te dire que la fonction RH, elle a évolué. Aujourd'hui, des entreprises comme des grands groupes de banques et d'assurances Mhm, font évoluer certains RH dans le coaching, dans l'accompagnement, parce qu'elles ont bien pris mhm, conscience mhm, qu'on n'est plus dans la fonction évolue, on n'est plus dans dans un service où on va pouvoir, toi, gérer de l'humain de manière mathématique ou arithmétique. On mhm, est dans de l'accompagnement. Parce qu'on sait que, toujours en ayant une logique très économique, très rentable, là-dessus, on n'est pas naïf du tout, c'est sur le moyen qui a été mis en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dans la même direction, on va atteindre, je dis n'importe quoi, les mhm, 100 millions à la fin de l'année, mais c'est comment j'emmène ma troupe avec moi Voilà, c'est ça. de manière là. Donc, vaut mieux les accompagner en leur demandant qui ils sont aujourd'hui, comment ils sont aujourd'hui et comment, main dans la main, on peut y aller. Aujourd'hui, tu vois de plus en plus de formations qui sont dispensées au service, je le vois moi sur le terrain, au service du collaborateur. Tu as des cours Mhm, de sophrologie, tu as des cours de yoga, comme quoi, voilà. Non, absolument, mais voilà, absolument. moi-même, j'intervenais beaucoup pour des grands groupes sur des séminaires dédiés au RH du groupe. Et à la fin de notre séminaire des 2 jours, on passait un quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes, parce qu'après on nous le réclamait, sur la pleine conscience. J'ai été formée à la pleine Mhm, conscience, et la mhm. pleine Sur la conscience, c'est pleine revenir à conscience. l'instant présent. C'est ça, revenir à soi à l'instant présent, Et c'est absolument. là que tu vois à la fois la société a évolué, les organisations ont évolué, et le collaborateur lui-même a évolué, parce qu'il se prend en Mhm, charge aujourd'hui. À un moment donné, quand tu sens que tu as, des ressentis, tu es plus sensible en fait à être réceptive et attentif aux mots de ton corps, à un moment donné, comprendre quelque chose. Moi, j'ai une mhm. responsable là euh, d'un secteur privé dans la santé avec qui j'ai longuement parlé, qui a failli perdre sa voix. C'est à force de répéter les choses en réunion, hein, voilà. Mhm, mhm, Et aujourd'hui, pareil, une plaque, elle a eu, le corps parle, hein, mais elle était dans un pilotage parce que voilà, il y a l'audit qui arrive, il y a la performance qui est là, il y a la pression de la direction qui est derrière, voilà, les DG. Et en fait, le corps lui a parlé. Elle est en épuisement absolument. professionnel. Elle a une plaque d'eczéma à la cheville qui s'est étalée sur le pied. Et c'est pour ça que je te dis, je me suis posée, on n'est pas en reconversion, on n'est pas là pour parler. On va se poser déjà qui vous êtes aujourd'hui, à ce Mhm, jour-là, mhm, avec mhm, votre vécu professionnel. Et c'est ce dont je te parlais lundi, c'est qu'à un moment donné, on va ouvrir la valise pro, on va regarder un peu ce qui se passe. Et mhm, avant de regarder ce qui se passe, c'est aussi, j'ai besoin de savoir qui va ouvrir la valise. C'est vous qui m'intéresse. Et cette personne-là, je lui ai fait comprendre de la première séance, quand elle m'a parlé, fin de première séance, je lui dis, mais vous voyez bien que votre corps n'a pas envie d'avancer. Elle me dit, mais si, non, 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 je lui dis, votre corps vous a parlé. L'eczéma, vous l'avez Il pas n'en eu peut à... plus. Non, Mhm, mais l'eczéma, vous ne l'avez pas eu à la tâche, je ne sais pas, sur l'avant-bras, sur la main. Vous l'avez eu au pied. Le pied, c'est le mouvement, c'est la mise en marche. Le corps dit mhm, stop, il n'a plus envie. Et à un moment donné, il est intéressant de se poser, de se dire, quels sont les ressentis au-delà de l'épuisement professionnel, psychologique, voilà, crise de larmes, tout ce qu'on veut. Mais c'est aujourd'hui, que dit votre corps? Il vous dit qu'il n'a mhm, plus envie de suivre. Ok, ça c'est un constat. Mais pourquoi il a plus envie de suivre? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus les valeurs que vous voulez incarner et porter. Peut-être aujourd'hui, il y a peut-être un besoin. C'est de revenir à vous. mhm, Peut-être il y a une évolution à faire. Ça, certainement, il y a une évolution à faire. Mais elle ne peut se faire que si vous êtes au clair avec vous-même, si vous revenez à vous-même. Sinon, mhm, c'est se soigner, on traite les symptômes, voilà. Mais ça, on repartira dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est qui es-tu aujourd'hui? mhm, Qui mhm. veux-tu devenir Profondément. demain? Mais oui, profondément et sincèrement. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir agir, faire de manière plus fluide. Quand la Mhm, fluidité, elle est là, c'est parce qu'on est au clair avec nous-mêmes. La légèreté, elle absolument. vient, c'est parce on est aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on incarne. Absolument, c'est très important ce que tu dis parce que tu vois, Et tu abordes beaucoup d'aspects à partir du cœur. Ben, on a tout simplement le corps qui peut parler, on a ce désalignement en fait qui va crier fort.
et à un moment donné qui, voilà. Et je crois que c'est ce que beaucoup de personnes vivent, hein, les personnes qui quelquefois semblent être en décrochage ou être à côté de leur réalité. Et avant de te demander de nous partager quelques petits tips, je vais saluer Nathalie Carducci-Poitou qui nous fait un coucou. Comme je disais, donc je ne sais pas du tout si nous sommes vraiment vus sur LinkedIn, il y a un petit souci, mais en tout cas, elle a réussi à faire un commentaire, donc je la remercie vraiment. Euh, Merci à elle. Alors, euh, je n'arrive pas à lire les commentaires parce que moi, je suis connectée sur l'autre plateforme. Mhm. Non, mais de toute façon, là, il y a un vrai souci. Je pense qu'il y a un truc, voilà, je sais pas, j'ai du mal à voir. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai laissé couler pour être vraiment dans l'instant présent à l'écoute de ce que tu dis, d'autant plus que c'est très intéressant. Je voulais Je juste, regarderai après. ouais, je voulais juste ajouter et faire le lien avec ce dont on parlait juste avant, quand tu parlais de cœur courage. Là, ça va demander d'être courageux de se regarder en face, face à Mhm. soi-même, de moi à moi. C'est pas moi, Salima, face à Muriel, c'est Salima face à Salima, c'est Muriel face à elle-même. C'est qui j'étais, qui suis-je devenue et qui j'ai envie d'être demain. C'est ça. Est-ce que ça fait sens pour soi? Mais du coup, moi, j'aimerais te demander quelque chose parce que même si effectivement ça a énormément évolué, on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui, même si elles ont un malaise dans leur poste, elles peuvent être manager, cadre, peu importe, elles ont un malaise, mais entre le moment où tu as un malaise ou même ton corps commence à parler et le moment où tu te rends compte que, OK, mais en fait, c'est peut-être parce que je dois revenir à moi, il peut se passer du temps et ça peut être difficile. Moi, j'ai l'exemple d'une femme que j'accompagnais parce que j'ai exactement cette approche par rapport à la vente. La vente, pour moi, c'est de l'alignement, c'est de la connexion. Et du coup, j'ai quelqu'un, j'ai eu l'occasion, donc c'est la seule personne, mais c'est une vraie réalité, que j'ai accompagnée avec ma méthodologie de love closing, où on s'aime d'abord, on s'honore, on se respecte d'abord. Et cette personne, elle m'a clairement dit, écoute, moi, je veux pas tout ton côté mindset, en fait, je veux juste la méthode. Et c'était très clair. Et c'était très clair. Et alors que justement, quand je l'entendais, bien évidemment, tu peux pas forcer la personne, elle était tellement, elle voulait tellement vendre que, en fait, tu crées l'inverse, en fait. Quand tu veux juste vendre et que tu ne comprends pas que c'est d'abord être avant de faire, et que si tu n'es pas aligné, même si tu as la meilleure méthode au monde, les gens vont le percevoir et les gens vont te fuir parce que les personnes vont percevoir que tu veux juste vendre, en fait. Donc, travailler sur certaines choses pour pouvoir vibrer autrement et attirer et surtout vendre de façon plus naturelle, eh ben, elle voulait la méthode et pas ça. Et c'est quelque chose qui a eu lieu il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Et je me rends compte que oui, il y a des personnes qui peuvent en avoir besoin, en être là, voir que justement il y a quelque chose qui bloque et que être dans un questionnement, mais en même temps, soit elles ne veulent pas, soit elles n'en sont pas capables. Alors, s'il y a peut-être une ou deux personnes qui nous regardent ou qui regarderont le replay et qui ont à peu près ce profil-là, qui sont peut-être sceptiques, tout simplement, est-ce que tu as des conseils à leur donner ou est-ce que tu as peut-être une ou deux astuces pour leur permettre en fait de faciliter ce retour à soi ou ne serait-ce que ce questionnement du retour à soi, du Alors, retour au cœur? moi, je te rejoins sur ce que tu as dit là, tu as donné comme exemple par rapport à la personne que tu as accompagnée. C'est-à-dire que c'est la personne, elle a besoin d'elle-même. Genre, moi, je ne prends pas les personnes en charge, ni j'assiste les personnes. Mhm. Il faut que ce soit un choix qui soit conscient et éclairé. Ce que je peux dire à la personne, c'est de se dire à un moment donné, OK, si t'es pas connecté au cœur, ça fait trop, comme elle te disait, voilà, moi je veux de la méthode, du Chercher, côté très pragmatique. Voilà, non, mais on me l'a dit, et pour autant, je suis quelqu'un de très pragmatique, très, mais rien n'empêche l'autre. absolument. C'est-à-dire, c'est comme le manager. Rien n'empêche de contrôler et de laisser la confiance à son collaborateur. Donc, n'oubliez pas aussi que vous êtes fait de chair et de cœur et qu'il y a une énergie qui circule. Qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est un constat, c'est une réalité. Simplement, dans nos éducations culturelles, sociales, sociétales, on n'a pas intégré cette dimension-là. Aujourd'hui, pourquoi les Mhm. entreprises, parce qu'on va revenir au monde de l'entreprise, elles l'ont intégré parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée et qu'il y a une réalité qui contribue en fait à apporter de la valeur de manière collective. Et pour revenir encore à l'histoire de l'intelligence émotionnelle, la communication interpersonnelle, nous, quand on faisait des modules de communication que j'ai eu en tant qu'étudiante ou que je dispensais, on n'était pas sur le registre de l'interconnexion avec les autres. Moi, j'ai évolué depuis 20 ans dans la fonction. Je te disais qu'on Mhm. parlait, moi, à l'époque déjà, quand j'ai commencé en cabinet, j'avais 22, 23 ans. On était dans du recrutement purement technique, c'est-à-dire qu'il y a des compétences techniques, je recrute des compétences techniques. Ok, Mhm. bon, je fais le profil, tout ça. Et j'avais c'est déjà cette intuition. Je leur disais, écoutez, les compétences techniques, mais le mouton à cinq pattes, parce que notre jargon, on appelle ça le mouton à cinq pattes. À un moment donné, on ne peut pas trouver ce profil-là en ayant 25 ans et en étant payé comme ça. Donc, à un moment donné, il faut revenir à une réalité. Je leur dis, on peut parler
des capacités, des traits de personnalité, des compétences comportementales. Alors, plus tard, j'ai appris que ça s'appelait les soft skills. Mais déjà, il y Mhm, avait d'autres mhm, choses qui apportaient. Toi, mhm, demain, on ira chez toi. OK, tu as une méthode qui est très singulière comme la mienne. Voilà, chacun a sa propre méthode. OK. Mais on ne viendra pas forcément pour la méthode. On viendra pour voir Muriel ou pour voir absolument, Salima. C'est absolument. comment Salima amène des choses. Moi, je ne suis pas la seule sur Paris. Je ne suis pas la seule dans le monde et je ne veux pas être la seule. Simplement, chacune va voir celle qui lui correspond. Et pour venir à la question que tu m'as posée, je ne peux pas, si elles-mêmes ne se prennent pas, n'ont pas cet élan de venir, voilà, Mhm, rencontrer quelqu'un qui puisse leur faire ce travail-là ensemble, ben, elles resteront là où elles sont. Pour autant, elles auront malgré tout des signaux. À un moment des donné, symptômes, que tu es absolument. fatigué, à peine tu es levé le matin et que tu te dis que tu es C'est fatigué, vrai. il y a quand même un questionnement à avoir. Quand tu te dis que tu fais ta journée et que tu n'as pas forcément d'élan, une dynamique, il y a quand même un questionnement à avoir. Quand tu te dis le matin, je suis levé sous la douche, ah, j'ai hâte d'être ce soir. Il y a quand même, voilà, Mhm, c'est mhm. juste en Ok, fait prendre le J'aime temps, bien. Mhm. c'est juste J'aime bien prendre ce que le tu temps dis. Mhm, d'observer. Tu sais, moi, pour revenir comme ça permettra de comprendre. Et quand je te disais lundi, moi, je n'avais pas du tout vocation à me lancer dans l'entrepreneuriat, hein. Moi, c'était voilà, évoluer dans la fonction RH, soit dans d'autres groupes. Et en fait, c'est ma maternité que j'ai choisie qui m'a fait évoluer, cheminer. C'est-à-dire que vous mhm. avez des éléments dans votre vie personnelle qui va vous emmener, quand vous êtes attentif, on est bien d'accord, hein, Muriel, quand on est attentif, quand on ralentit, quand on se Absolument. pose. Moi, j'ai eu cette alerte-là, j'étais enceinte, j'étais beaucoup en déplacement, tout ça. Quand on m'a dit que vous pouvez perdre votre enfant, alors que c'était un enfant qui a été désiré, une grossesse facile, sauf que j'étais en pilotage automatique. Et quand on m'a forcé à Mhm, l'arrêt au risque de perdre mon enfant, je me suis arrêtée et je me suis dit non. Je me suis dit, mais j'adore mon boulot, c'est un enfant, mais la manière dont ça... Le comment, il n'est pas bon là pour moi. mhm. Tu m'entends? Absolument. J'aime bien parce que, en fait, d'une façon ou d'une autre, nous avons des signaux Donc j'avais d'alarme. des Toi, signaux. c'était par rapport à ta grossesse. Voilà, j'ai eu des signaux. Voilà, moi j'ai des Absolument. signaux, des signaux. Et si Voilà, j'avais c'est est-ce pas qu'on été est attentive, attentif ou pas, mais on a, voilà, exactement. Mhm, voilà. Et donc là, j'ai fait ma grossesse je l'ai terminée de manière très sereine et j'ai cheminé. Ok, j'adore mon boulot, mais comment je peux le faire, mon boulot? J'ai pas mhm, envie de le faire de mhm, cette façon-là, ce qu'on me propose dans le monde de l'entreprise. On évolue, on évolue, mhm, mhm. Ok. Du coup, moi, ce que je note, en fait, parce que tu as quand même répondu à ma question, c'est que d'un côté, on a des signaux. Même si on ne veut pas être perché, il y a des choses, en fait, par exemple, effectivement, moi, je me rappelle cette personne, je m'étais dit, de toute façon, je peux rien lui imposer, ça peut venir que d'elle. Et le jour où elle se rendra compte qu'elle est trop à cran sur sa situation financière et sur le fait qu'elle ne vend pas, et que finalement, c'est ça qui crée de la tension en elle, parce que c'est bien ça, peut-être qu'elle va se poser d'autres questions, tu vois, mais le début du questionnement, ou même le début de quelque chose, c'est de pouvoir identifier, comme tu dis, des signaux d'alarme qui, voilà, ne pas avoir envie, être stressé, être tout le temps fatigué. À un moment donné, il faut se dire que c'est pas anodin et c'est pas forcément isolé. Tu vois, vas-y, vas-y. Non, non, parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. À un moment donné, moi, j'ai compris dans mon parcours professionnel et aussi ce que j'ai pu réaliser à titre personnel hein, dans mon parcours et ce que j'ai pu voir, constater et accompagner les personnes que j'avais avec moi, c'est qu'en fait, chacun avance à son rythme. On a tendance à aller Mhm. vouloir trop, trop, trop vite. Absolument, Tu sais, absolument, là, aujourd'hui, absolument. j'ai 10 ans de recul par rapport à ma pratique, ma façon de travailler, d'accompagner, tout ça. On atteint toujours les objectifs, mais pourquoi? C'est parce que j'ai pris ce temps-là. Des fois, les personnes te disent, comme toi, la personne dit, on a l'impression de perdre notre temps en donnant une, deux séances sur cet aspect-là. Mais non, c'est un temps investi. Tout dépend du Mhm. prisme. Mhm. C'est comme je vais te dire, Absolument, du demain, je prends niveau de un avocat. conscience et tout. Absolument. Voilà, puis même, Muriel, c'est comme si je te dis, voilà, moi j'ai un litige avec un client, admettons, et je vais prendre un avocat et je vais payer 7 000 euros. Tu me dis, mais attends, Salima, tu vas dépenser 7 000 euros pour cet avocat, mais c'est un investissement de 7 000 euros parce qu'il va pas me faire perdre mes 100 millions. Absolument. Absolument. C'est ça. Donc c'est encore une C'est fois, vraiment avoir cette c'est capacité comment chacun de ne pas chemine. voir, de voir aussi ce qui est en périphérie.
d'une situation, de ne pas voir juste le problème en lui-même, parce que c'est quand même limitant, c'est de se dire, OK, mais il y a aussi tel impact, il y a aussi telle chose, il y a aussi telle chose. Si je reviens à cette personne, le fait que je ne vends pas, mais il y a tel impact, telle chose, et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, peut-être qui amène le questionnement derrière de se dire, et peut-être à ce moment-là, j'ai besoin d'aide. Aussi, nos rôles, que ce soit toi dans le business ou moi dans l'accompagnement pro, gardons en tête quand on fait appel à une personne, un coach, un, un mentor, voilà, quelqu'un qui nous accompagne en fait dans notre évolution et croissance professionnelle, c'est une personne qui vient en soutien. Moi, j'ai toujours, vous Mhm, savez, quand on dit ah merci, grâce à vous, c'est pas moi, c'est vous. C'est vous le sujet, c'est vous. Moi, je viens avec une méthode, avec ma personnalité, avec ma singularité, avec mes outils. Je viens à côté de vous. C'est vous qui marchez sur votre chemin. Mais votre chemin, il ne peut se faire que mhm. si vous revenez à vous déjà. Parce que c'est vous le moteur. Il faut que chacun Absolument, puisse, tu absolument. sais, rester dans ces espaces de manière très, très humble. Et nous, l'idée, c'est de faire une passerelle pour que cette personne-là puisse avancer sur cette passerelle-là. Et on en a Absolument. parlé lundi, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai cette humilité de dire, voilà, quand on travaille sur sa croissance pro, sur sa transition professionnelle, je viens avec eux les amener à appuyer sur des interrupteurs qui vont venir éclairer leur chemin, leur voie professionnelle. Mhm. Absolument. Parce que c'est toi qui Et vas donner du sens et de la matière à ton parcours. C'est toi qui l'as vécu, ce parcours-là. c'est ça, absolument. Et c'est toi qui sais Et qui moi, connaît, je enfin, qui est viens donner, c'est toi qui l'as vécu. Moi, je viens t'apporter un éclairage de manière très objective, très Mhm, juste, mhm. qui va te permettre de faire tes choix et de trouver tes solutions. Voilà mon boulot. Absolument, Et je absolument. viens, encore une fois, avec des outils, avec une personnalité, avec mon unicité. Voilà. Donc, chacun a ses Mhm, c'est comment nous, absolument. ensemble, c'est-à-dire moi j'ai mon rôle, ma mission avec toi, et toi aussi, tu as ton chemin à faire. Et encore une fois, j'ai constaté que chacun avançait à son rythme. Parfois, on a envie de faire progresser les personnes de manière plus vite, ou les personnes veulent avancer comme toi, la personne, là, ta cliente, très très vite. Non, il faut aussi respecter Mhm, ce timing-là. Tout le monde n'est pas prêt d'être absolument, conscient à ce absolument. moment-là. Tout le monde n'a pas cette maturité professionnelle aussi pour faire Mhm, ce constat-là aussi. mhm. Donc, le plus simple, c'est de revenir à soi. On a des outils, on a cette conscience, on a ce cœur, on a ce corps qui parle déjà. Donc, on est déjà bien, bien outillé par la vie. Déjà, et déjà, effectivement, quand on revient à son cœur, c'est là qu'on comprend encore une fois notre unicité, que voilà, il y a quelque chose qui correspond à chacun d'entre nous et qui ne correspond pas forcément à d'autres. Et ça, c'est important de l'identifier, de le respecter. Du coup, on est dans le cas de figure. Donc, pour pouvoir conclure, parce que je vois que l'heure avance, si on est dans le cas de figure d'une personne qui, elle, justement, est en train de se poser des questions et qui, euh, et qui aimerait justement pouvoir revenir à son cœur, qui se rend compte qu'elle est désalignée, qui se pose de vraies questions sur le sens de ce qu'elle fait par rapport à quoi qu'elle soit manager, cadre, peu importe son activité, est-ce que tu peux partager un ou deux tips pour faire le pas suivant, pour aller un petit peu plus Et loin dans cette sensibilisation. alors, moi, ce que j'invite toujours à faire, alors, tu leur donneras mon lien sur site internet. Je donne un livret de la reconnexion à soi de manière gratuite. C'est un Mmh, premier travail qu'on peut faire sur soi. Tu vas sur mon site, tu télécharges de manière gratuite et super. Merci pour ce beau ce cadeau. sont des pages et des exercices que tu peux faire. Voilà, non, voilà, c'est un e-book qui est offert. Donc là, ça va être un premier travail de fond. Maintenant, tout de suite, maintenant, pour les personnes qui sont peut-être en pause déj et puis elles ont eu un élan, ils ont eu peut-être un déclic et je m'en réjouis, c'est de se poser et de se dire, voilà, je suis ma priorité. Tu prends une feuille, Muriel, je suis ma priorité, je pose cette intention où j'ai envie d'apprendre à me connaître. Qui es-tu? Et tu laisses parler tout ce qui te vient. J'ai pas dit Mmh, comment les autres te perçoivent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéressera après, dans un deuxième temps. Mais puisque c'est un rendez-vous avec soi-même. Et à un moment donné, il faut poser, se désarmer, se déconstruire de quelque chose se et d'avoir désarmer, cette c'est humilité, fort. cette honnêteté vis-à-vis de toi. Non, mais oui. Mais et Poser pourquoi je les dis armes, tu veux dire désarmer? comment poser les armes en fait, Poser. poser l'armure. OK, Voilà, super. c'est ce que j'allais te dire. J'allais rebondir là-dessus parce que j'avais eu un coaché qui m'avait eu, parce que c'est très masculin comme terme. Il va dire, bah, je Mmh, me désarme avec vous. Non, non, ça veut dire qu'on a tendance, moi, tu vois, tout à l'heure,
introduction, je parlais de blouse professionnelle. Ça fait un peu comme les médecins, chacun a sa blouse. Le matin, on est manager, on est médecin, on est pharmacien, on est avocat. On a un, Mhm. un statut, un rôle, une mission à remplir pour la journée où on contribue au sein de notre société. Et c'est là, quand je parle de désarmer, c'est-à-dire qu'on pose en fait tout. À un moment donné, Pause. c'est une mise à nu qui se fait. Donc l'armure, Mhm. ton masque Mhm. social, tu le poses. Je le C'est un pose. rendez-vous avec Mhm. toi-même. C'est magnifique et j'aime bien. J'espère que les personnes qui vont regarder ou qui sont en train de regarder ont Alors, noté la je vais question qui est j'ai envie d'apprendre à faire me sourire. connaître. Je vais te faire. Alors, je vais te faire sourire. C'est que moi, quand je suis arrivée à Paris, 2008, ouais, ça fait un bout de temps maintenant. Et donc, j'accompagnais beaucoup de cadres. J'étais dans un cabinet au démarrage, voilà, donc beaucoup de cadres sup, hein. On travaillait sur des mobilités, sur beaucoup de choses de sujets. Et en fait, j'avais des rendez-vous qu'avec des personnes. Donc, et moi, je suis quelqu'un d'entière et authentique. Donc, à un moment donné, ça me vidait qu'on dise les choses parce que je suis à fond dans le projet, tout ça. Mhm. Et Mhm. je me retire, je ne rentrais pas directement chez moi. Et ça a surpris mon mari, ça a surpris mon entourage proche, mes amis. Mais pourquoi tu marches pas, t'es pas bien? Non, pas du tout. Je prends un rendez-vous avec moi-même. Dans la journée, je n'ai pas eu ce temps-là avec moi-même. Et en fait, c'est une forme d'éducation. Très Je me fort. posais dans un café, je me posais dans une bibliothèque, je me posais où j'avais juste envie de me dire, Salima, t'as vécu comment cette journée-là? Tu te sens comment ce soir? Ah, je suis Mhm. contente parce que j'ai pu réaliser ça. Ah bah tiens là, je me suis sentie comme si. Là, et en fait, j'ai cette conduite, cette hygiène Mhm. depuis maintenant plus de 15 ans. Ouais, c'est pour permettre la Parce que reconnexion à sinon, soi, en fait. C'est vraiment, comme tu dis, c'est une éducation pour te ramener à soi et rester ancré en toi, en fait. et en fait, notre société ou nos éducations respectives nous ont pas amené à ça. Aujourd'hui, moi, en tant que maman, je veille à demander chaque soir à mes enfants comment tu as vécu la journée, voilà, quel moment qui a été le plus intéressant pour toi. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as vécu d'excitant aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a, ou voilà, est-ce que tu as vécu une expérience bah, et finalement, le fait de les avoir éduqués comme ça, spontanément, me dire, eh, maman, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, bah ça, j'ai pas Mhm. aimé ça. Mhm. Bah, on est dans le ressenti, on est dans le Mhm. vivant, on est dans ce qui Dans le fait vivant, vibrer dans l'autre. l'introspection aussi, absolument de ses émotions, de la façon dont on vit les choses. Et ça permet de rester Voilà, ancré. C'est ça, c'est ancré et important. d'être dans le vivant. Le vivant circule la vie Absolument, et c'est ton cœur absolument. qui te fait battre. Et après, bah, chaque jour, tu fais preuve et tu as des actes courageux au quotidien, en fait. C'est Mhm. parce qu'on n'a pas Mhm. été sensibilisé à ça. C'est ça, Mais je c'est ça. De vois manière pratique, c'est vrai aujourd'hui, que c'est souvent des sujets excuse-moi, comme ça a pour coupé, j'étais en train conclure, de parler en même temps. Je dis, c'est souvent des sujets qu'on aborde et tout. Oui, vas-y. juste pour conclure, Vas-y, vas-y, je te laisse parler. on a Ça se toujours chevauche. tendance. D'accord. Je voulais juste te dire pour conclure, on a toujours tendance à chercher la solution à l'extérieur, dans l'attente de l'autre, dans la validation, dans la réponse de l'autre. En fait, les réponses, on les a si on arrive à revenir à soi et si on est, encore une fois, hein, même si je reviens à moi et que j'ai encore cet ego qui est sur moi de manière très, très puissante, il y a besoin de revenir à soi et d'avoir cette humilité et honnêteté. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te dis une mise à nu. Mhm. On évite le jugement. On n'est pas dans le Absolument. jugement. On se dit, voilà, moi, je veux être C'est ça, bien sans pour aller jugement. bosser. Voilà, c'est J'ai ça, be- sans jugement. Non, mais j'ai besoin de travailler. On va tous travailler. On se lève tous le matin pour contribuer à notre Mhm. mesure au monde. OK. Mais c'est comment je le fais? Parce que à la fin, si c'est pour arriver en burn-out, regarde, on est le pays le plus enclin à consommer les antidépresseurs depuis Absolument, 30, 40 ans. absolument, On est absolument. ceux qui, moi je le vois même dans mes accompagnements, les personnes me disent, bon, ils sont dans un accompagnement professionnel et à côté de ça, ah Madame Ziani, ma psy m'a dit ça, je suis super un thérapeute. Les gens se prennent en Mhm. charge, sont suivis, il y a quand même une souffrance derrière. Et pourquoi tout ça? Absolument, Alors qu'on a le absolument. levier là-dessus. Pourquoi tout ça? On a le levier là-dessus. Absolument. Non, mais c'est magnifique. Ben, pour conclure, parce que ça va être la vraie conclusion, j'aimerais que tu nous parles de ton prochain programme qui est dédié au courage. Et je trouve ça juste chouette. On est toujours dans cet élément différenciant du cœur, du courage. Donc, si j'ai bien compris, c'est dédié au courage. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous le présenter et inviter celles et ceux qui nous regardent à se connecter à toi pour y participer?
En fait, c'est le constat que j'ai fait, moi, depuis maintenant, comme tu sais, 20 ans, 10 ans, plus de 10 ans, 15 ans dans l'accompagnement. C'est valoriser, revenir au courage. C'est-à-dire que les gens font tous les jours des actes courageux de manière euh, sincère, profond et humblement. Sauf qu'on a tendance à voir dans le monde du travail, il faut performer, exploser les scores. Mhm. J'ai vu, tu sais, des tableaux de comparaison entre commerciaux, des choses, voilà. Et Très vrai. c'est frustrant, c'est déstabilisant pour certains. Mais est-ce qu'on peut prendre le prisme et la loupe, le montrer de ce côté-là, en disant que chaque jour, vous avez des collaborateurs qui sont assez courageux? Et j'ai voulu faire cette thématique. C'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs personnes que j'accompagne ou même des responsables en entreprise. À un moment donné, tous avec pour qui on a besoin d'avoir une certaine valeur aussi, une reconnaissance. Elle n'est pas Mhm. que une Absolument. reconnaissance rémunérée, salariale ou sur un titre, un statut, voilà, ou sur un poste. C'est reconnaissez aussi que vos collaborateurs sont courageux chaque jour par leur contribution Mhm. par voilà, des actes qui sont posés. Quand tu vois un leader ou un responsable euh, qui doit mener sa barque avec ses collaborateurs, voilà, atteindre tel objectif, et il est en sous-effectif, il est dans une refonte au niveau de son organisation, il a Allô, Salima? Oui. Tu m'entends? On va attendre un petit peu. Ça a ouais, coupé. Tu ça a as vu que ça coupé. a coupé? Oui, ça a coupé. Mhm. Donc, tu disais, En fait, je quand on voit un manager qui tout simplement est sous-effectif, donc dans un contexte difficile, donc vas-y, ça a suis. commencé à couper là. Voilà. Et j'expliquais simplement qu'il avait des actes courageux quand voilà, il va pas mettre la pression sur son équipe, il est dans une réalité de terrain où il va prendre voilà, les choses à la mesure de ce qu'il pourra et en même temps, il va poser des actes courageux avec Mhm. la direction ou avec son équipe. Et ça, on n'en parle pas. Super. J'aime Et bien moi, cette pour revenir, approche-là. J'aime et, bien. et moi, pour revenir à ce que je propose, c'est que je suis en construction sur... alors, j'ai voulu au départ le faire sous un format atelier sur 4 heures. Et j'ai vu que j'ai beaucoup de matière à faire et du coup, je partirai certainement sur une journée et où j'ai envie de travailler sur le courage, revenir à soi et de se dire, voilà. Et quand on parle de courage, derrière, on parle de quoi? On parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, on parle de cette capacité à poser en fait sa limite, donc Mhm. l'assertivité. Être courageux, La c'est dire non à l'autre résilience. aussi. Voilà, non, mais c'est tous ces C'est aspects-là. tout, c'est ça. Absolument. J'aime bien si je résume bien, et je pense que c'est vraiment ça. En fait, ton atelier permet de ne pas être focalisé juste sur les résultats, mais aussi prendre en compte le contexte pour vraiment valoriser le processus, en fait. Parce C'est que le c'est vrai qu'on chemin. est toujours sur le résultat, mais il y a un chemin. Et des fois, ben, le chemin, et en tout cas, moi, ça me parle tellement parce que c'est vraiment cette approche que j'ai. Des fois, le chemin, il est tellement compliqué, et ne serait-ce que le fait de tenir, c'est déjà quelque chose de valorisant. Même au-delà de ça, tout à l'heure, tu parlais d'anticipation, il faut savoir anticiper avant qu'on se connecte. Mhm. Le chemin professionnel, tu vas le baliser. Tu sais ce que tu as à faire, tu as ta fiche de mission, Mhm, voilà. mhm. Mais dans le chemin qui est balisé, on a les turbulences de la vie. Est-ce que tu C'est sais qu'il y ça, va y avoir un arrêt c'est ça. maladie, un congé maternité? Est-ce que tu sais, par exemple, que ton contrat qui est renouvelé chaque année avec ton client qui te ramène 60%, eh ben, cette année, c'est non, il a pris un concurrent. Genre, le chemin, il est bousculé. Il C'est est bousculé. simplement reprendre le pouvoir là-dessus, vous dire, vous êtes tous capables, on a tous des ressources en soi. C'est Mhm, comment, mhm. au monde, dans le monde de l'entreprise, on arrive à mutualiser ça sans C'est pour ça. autant perdre de vue les objectifs. Moi, je dis toujours, Ah oui, c'est oui, c'est ça, absolument. comment et le chemin qu'on emprunte. On ira, Mhm, on ira. mhm, Moi, mhm, les personnes que je leur dis, genre, elles ont atteint. Moi, j'avais une cohorte dernièrement là, d'étudiants où je les ai coachés pour les préparations des oraux et je leur disais, on me disait, oui, on veut 10 12. Ah non, non, je lui dis, écoutez, moi, si on vient me chercher, c'est minimum 15. Ils ont tous eu 15 17. Et après, c'est ce qu'on me disait, moi, je fais mon boulot, faites le vôtre. Je sais où je vous emmène. On va emprunter un chemin. mhm, mhm. Ça me fait penser à quelque chose, une étude que j'avais vue il y a quelques années et que j'ai beaucoup utilisée en coaching, en fait, sur les couples qui construisent des maisons.
par rapport aux couples qui achètent une maison toute faite. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un fort taux de divorce chez les couples qui construisent une maison, beaucoup plus que chez les couples qui achètent une maison toute faite. Donc ça, c'est le premier constat. Et ensuite, ils ont questionné ces personnes et se sont rendus compte que les couples qui n'avaient pas divorcé, c'était les couples qui ne célébraient pas que le jour où ils entraient dans la maison toute faite, mais qui célébraient toutes les étapes. Qui célébraient toutes les étapes, ne serait-ce qu'on a réussi à mettre la peinture, on a réussi à, je sais pas, à faire un truc qui est tout bête, mais qui célébrait toutes les étapes de la construction. Donc, il n'était pas juste focalisé sur le résultat final. Ce sont ces couples-là qui tenaient. Et en fait, les couples qui craquaient, c'était les couples, en fait, qui étaient uniquement focus sur la finalité, l'objectif final, le résultat final. Et donc, toutes ces turbulences-là, parce que quelquefois, ne serait-ce qu'arriver à poser les serrures, ça peut être un combat, eh bien, toutes ces choses-là avaient raison de leur couple. Tu vois, c'est ça à quoi ça me fait penser. Et je pense que c'est très intéressant parce que justement, on ne nous apprend pas à valoriser le rebond. On ne nous apprend pas. En fait, c'est souvent quelque chose qu'on cache. On ne célèbre que les résultats et les objectifs atteints. Tu vois, dans notre Et c'est société. J'ai développé, tu sais, même quand j'accompagne, on parle toujours, voilà, tout à l'heure, je te parlais d'intelligence émotionnelle, intelligence, voilà, on a différentes formes d'intelligence. On ne Mhm. parle pas de l'intelligence situationnelle. C'est comment moi je réagis à un environnement qui bouge Mhm. autour de moi. Absolument, C'est absolument. ça. C'est génial. Absolument. Et donc, ça va être ça. OK, cette formation sur le courage. Voilà. Voilà. Et on va Comment est-ce que parler de ces voilà, aspects-là. à partir du cœur, toutes ces dimensions-là peuvent être appréhendées et mieux vécues. C'est bien ça. Ça. Et puis, on va travailler ces aspects-là, justement, de confiance en soi, d'assertivité et Mhm, mhm. de force intérieure. En fait, on a toutes les ressources en soi. Absolument. Absolument. En tout cas, c'est super intéressant. Ça fait tellement écho chez moi parce que vraiment, tu vois, même pour la petite histoire, moi, tous les lundis matins, j'ai un atelier avec des mentorés où on parle de nos objectifs et on commence par le taux de satisfaction au-delà du taux de réalisation. Parce que je leur dis, il faut toujours associer ce qu'on ressent à ce qu'on a fait. Parce que sinon, tu es en train de faire et tu reproduis un schéma que tu as voulu quitter en devenant entrepreneur. Donc voilà, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, quel est ton niveau de satisfaction. Même si tu n'as pas tout fait, tu peux avoir un taux de satisfaction très élevé parce que compte tenu du contexte, peut-être que tu as fait peu, mais c'est énorme parce que des fois, on ne prend pas en compte. Peut-être que tu as eu ta belle-mère qui est venue pendant toute la semaine et qui t'a pris tout ton temps, qui t'a vampirisé. Peut-être que tes enfants sont tombés malades. Peu importe. Peut-être que ton taux de réalisation, il est à 10%, mais parce que tu as quand même tenu, tu as quand même avancé, tu vois. Et vraiment, c'est des choses qui font sens pour moi et je suis très contente de voir que, parce que on dira ce qu'on voudra, hein, beaucoup d'entrepreneurs le sont parce que dans le milieu du salariat, elles n'ont pas pu justement avoir la possibilité de se retrouver elles-mêmes. Elles ont préféré quitter pour se retrouver, tu vois. Et donc de voir que toi, ben, au cœur du problème, tu amènes justement ces éléments de réponse, cet élément différenciant qui est très spécifique et qui, je pense, est très vital parce que, encore une fois, le cœur, ce n'est pas qu'un organe. Le cœur, c'est toute cette dimension dont on a parlé. Il y a le message qu'on doit apprendre à décrypter parce qu'on est déconnecté de nous. Et donc, vraiment, merci Salima, merci et bravo. J'ai bien noté, donc je notais au fur et à mesure, j'ai bien noté pour le livret que je vais Sur le site, il est télécharger. téléchargeable, voilà. Sur le site, C'est ça. tu as tout. Je vais le communiquer, je vais faire le mail et tout. Donc, je ne vois pas d'informations sur LinkedIn, comme je disais aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a autant de petits bugs, mais je pense que le message a été clair et voilà, encore une fois, tu vois, encore une fois, c'est le process. On n'a pas regardé que le process n'a pas été simple, mais nous avons été jusqu'au bout avec de la résilience et vraiment le désir de partager ce qui t'anime et ce qui peut, en tout cas, j'espère, inspirer beaucoup. Merci encore. On Merci se à toi. retrouve la semaine prochaine avec l'inspirante Amina Barry. Donc, ça va être quelque chose aussi, encore un élément différenciant puisqu'elle est positionnée sur les marchés publics. Aucune inspirante ne se ressemble. Elles se suivent et ne se ressemblent pas. Bah, c'est super. Tu, Merci à tu... toi et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci d'avoir pu suivre malgré tout. Et ciao à ceux qui vont regarder le replay. Merci à Merci. toutes celles et ceux qui ont pu regarder. Merci.